Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Excusez-moi, je fais cette deuxième partie de la vidéo pour le même frère, hein, puisque c'est la deuxième partie de ma vidéo. Ça a coupé parce que au bout de 2 heures de temps, j'avais atteint le maximum que je pouvais enregistrer. Donc je poursuis là où j'étais, on est sur la fin. Donc j'étais en train de lire... des choses qui concernaient le fait que l'islam a été propagé par l'épée. Donc dans la première partie de ma vidéo, j'ai donné 2 premiers points. Là, je vais citer le troisième. L'opinion de l'historien de Lassi O'Leary. La meilleure réponse à l'idée reçue selon laquelle l'islam s'est répandu par l'épée vient de l'éminent historien de Lassi O'Leary, dans son livre intitulé « L'Islam at the Crossroad », page 8. L'histoire démontre clairement que la légende des musulmans fanatiques parcourant le monde et imposant à des nations conquises l'islam à la pointe de l'épée est l'un des mythes les plus absurdes que les historiens se sont jamais complus à répéter. Donc ça, c'est ce qu'il cite dans son livre. Ensuite, un quatrième point, les musulmans ont gouverné l'Espagne pendant 800 ans. Les musulmans ont gouverné l'Espagne pendant 800 ans. Jamais les musulmans d'Espagne n'ont utilisé l'épée pour forcer les gens à se convertir à l'islam. Plus tard, les croisés chrétiens sont venus en Espagne et y ont exterminé tous les musulmans. Durant ces années, aucun musulman en Espagne n'avait le droit de prononcer l'adhan ouvertement, c'est-à-dire l'appel à la prière. Cinquième point, 14 millions d'Arabes sont des chrétiens coptes. Les musulmans ont été les maîtres de l'Arabie pendant 1400 ans. Les Britanniques l'ont gouverné pendant quelques années, de même que les Français, mais dans l'ensemble, les musulmans ont gouverné pendant 1400 ans. Aujourd'hui, pourtant, 14 millions d'Arabes sont des chrétiens coptes. Et ils le sont depuis des générations. Si les musulmans avaient utilisé l'épée, pas un Arabe ne serait demeuré chrétien. Il me semble que tout ça, c'est logique. Et j'ai profité pour faire une parenthèse là-dessus. Dans ces pays arabophones où les gens ils sont chrétiens, est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils appellent Dieu? Ils l'appellent Allah. Allah, de la même façon qu'on prononce dans le Coran. D'accord? C'est juste une information, après c'est à vous de vous renseigner et de vérifier les sources que je donne. Ensuite, sixième point, il y a plus de 80% de non-musulmans en Inde. Les musulmans ont gouverné l'Inde pendant environ 1000 ans. S'ils avaient voulu, ils auraient pu forcer la conversion de tous les non-musulmans de l'Inde, car ils en avaient le pouvoir, puisqu'ils étaient plus. Aujourd'hui, plus de 80% de la population de l'Inde est non-musulmane. Tous ces Indiens non-musulmans attestent que l'islam chez eux ne s'est jamais propagé par l'épée. Ensuite, l'Indonésie et la Malaisie, 7e point. L'Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans dans le monde. La majorité des habitants de la Malaisie sont musulmans. Je vous pose la question, quelle armée musulmane est allée en Indonésie et en Malaisie? Côte Est Afrique, de la même façon, l'islam s'est rapidement répandu sur la côte Est de l'Afrique. À ceux qui prétendent que l'islam s'est propagé à la pointe de l'épée, on peut à nouveau demander, quelle armée musulmane est allée sur la côte Est de l'Afrique? Point numéro 9, Thomas Carlyle. Le célèbre historien Thomas Carlyle, dans son livre intitulé Les héros, parle de cette idée reçue sur la propagation de l'islam. L'épée, assurément, mais où trouverez-vous votre épée? Toute idée nouvelle est, à ses débuts, minoritaire, précisément unique, dans l'esprit d'un seul homme. C'est là qu'elle se trouve pendant un moment. Un seul homme sur la planète y croit. Il y a un homme seul contre toute l'humanité. Qu'il utilise une épée comme moyen de propager son idée ne l'aiderait en rien. Vous devez trouver votre épée. En général, une chose se propagera d'elle-même, comme elle le peut. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui affirme que vous ne pouvez rien propager par l'épée. Vous ne pouvez pas dicter tout le monde entier. C'est pas possible. Donc il ne faut pas dire de conneries, monsieur. Ensuite, point numéro 10, pas de contrainte en religion. C'est un point que j'ai déjà cité.
Avec quelle épée l'islam a-t-elle été propagée? Même si les musulmans l'avaient voulu, ils n'auraient pu utiliser l'épée pour répandre l'islam, car le Coran dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement ». Le Coran, sourate 2, verset 256. Point numéro 11. L'épée de l'intellect. C'est avec l'épée de l'intellect que l'islam s'est répandu. L'épée qui conquiert le cœur et l'esprit des gens. Dans le verset 125 de la sourate An-Nahl, sourate 16, le Coran dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Je l'ai cité dans la partie 1 de ma vidéo aussi. Ensuite, point numéro 12. L'expansion des religions dans le monde entre 1934 et 1984. Un article de l'Almanach du Reader's Digest de 1986 donnait en pourcentage l'accroissement des principales religions du monde au cours du demi-siècle précédent, de 1934 à 1984, soit 50 ans. Cet article est également paru dans le magazine anglophone The Plain Truth. La religion figurant au sommet de la liste était l'islam, avec un accroissement de 235%, suivi de la chrétienté, dont l'accroissement n'avait été que de 47%. Nous vous demandons quelle guerre a eu lieu au cours de ce demi-siècle pour que ces millions de gens embrassent l'islam. Je répète, de 1934 à 1984. Quelle guerre a eu lieu? Une guerre avec un drapeau musulman qui tue des gens pour que les gens deviennent musulmans. Voilà. Ensuite, point numéro 13. L'islam est la religion dont l'expansion est la plus rapide en Amérique et en Europe. De nos jours, la religion dont l'expansion est la plus rapide en Amérique est l'islam. La religion dont l'expansion est la plus rapide en Europe est l'islam. Quelle épée force les gens en Occident à embrasser l'islam en si grand nombre? Point numéro 14, et ce sera le dernier que je vais citer. Le docteur Joseph Adam Pearson. Le docteur Joseph Adam Pearson affirme à juste titre « Les gens qui s'inquiètent de voir un jour les armes nucléaires tomber aux mains des Arabes ne semblent pas comprendre que la bombe islamique a été larguée il y a déjà longtemps. Elle est tombée le jour où Mohammed, paix et bénédiction à son âme, est né. » À ceux qui savent réfléchir, qu'ils réfléchissent. Donc j'ai cité 14 points. J'en ai cité, si je ne m'abuse, 10 dans la deuxième partie de ma vidéo, et j'en ai cité 2 dans la première partie. Ces points ont été énumérés par le docteur Zakir Naik, d'accord? Donc je n'ai fait que répéter ce qu'il a dit, et je confirme que moi-même, personne n'est venu chez moi me mettre un couteau sous la gorge, puisque j'ai déjà fait des vidéos, ma vidéo disant comment Allah m'a guidé vers l'islam. Deuxième point, qui est logique et qui est évident, nous sommes 7 milliards d'habitants aujourd'hui sur Terre. Aux États-Unis, il est très facile de se procurer une arme. Dans plusieurs pays, il est très facile de se procurer une arme. Si, sur 7 milliards d'habitants, chaque musulman en tue 2, il n'y a plus de personnes non musulmanes sur Terre. 2. Et une personne est capable d'en tuer beaucoup. Si chaque musulman se fait sauter, plus aucun musulman ne réside sur Terre. S'il ne veut pas se faire sauter et qu'il veut que la religion de l'islam reste de vigueur, chaque musulman tue 2 ou 3 personnes, il n'y a plus de musulmans sur Terre. Donc arrêtez vos conneries à dire que l'islam s'est propagé par l'épée, puisque jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas d'épée, la police elle est partout dans chaque pays, on est très contrôlé par la police, par nos agissements, nos faits et gestes avec Internet, les caméras, les photos et tout, pour dire que l'islam se répand par l'épée. Si l'islam se répandait par l'épée, chaque musulman aurait déjà tué tout le monde. Il ne faut pas dire de conneries. Il faut arrêter de dire des imbécilités. Merci. Bon, je vais continuer avec les points que le monsieur a cités. C'est pour finir puisqu'on a la fin. Alors, le monsieur il dit, on sait que l'islam a fait des morts. On sait que l'islam a fait des morts. On sait combien l'islam a égorgé des gens. Oui, mais monsieur, pas l'islam de Daesh. Puisque Daesh, c'est un état de mercenaires. C'est pas parce qu'il porte le nom d'État islamique que c'est un État islamique. Puisque ce n'est pas conforme au Coran ce qu'ils font. Ce n'est pas conforme à la Sunna ce qu'ils font. Donc il faut étudier le Coran et la Sunna avant de dire n'importe quoi. Allah dit dans le Coran, quiconque tue une âme, c'est comme s'il a tué tous les hommes.
Et quiconque fait don de la vie à une âme, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Et quiconque tue volontairement un croyant, ira en enfer. Ces gens tuent des chrétiens, ils sont croyants. Même s'ils sont égarés, ils sont croyants. Ils croient en un Dieu. Il y a des chrétiens qui n'associent pas Jésus à Dieu. Il ne faut pas dire n'importe quoi, monsieur. D'accord? Ces musulmans de Daesh, ils tuent des musulmans en Syrie. Ils ne respectent pas le Coran, encore moins la Sunna. Quand vous allez dans la Sunna ou les Tafasir, ou les Hadiths, le prophète Mohammed, il a dit, lorsque vous combattez les mécréants, ceux qui vous combattent, pas vous qui allez tuer des gens comme ça, lorsqu'on vous combat au nom de la religion, défendez-vous. Et quand vous vous défendez, d'accord, ne tuez ni femme, ni enfant, ne coupez pas d'arbres. Voici ce qu'on nous a dit, ne brûlez pas de maison. L'État islamique, c'est ce qu'il fait, il regarde s'il y a des femmes ou des enfants, s'il y a des civils ou des non-civils, s'il y a des croyants ou des non-croyants, il tue des gens. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous n'avez pas besoin d'un grand savoir théologique. Quiconque croit en Dieu, Dieu ne veut pas qu'on tue, tu ne tueras point. C'est marqué dans les commandements. C'est la même religion que Dieu l'a fait descendre. Quand même, il ne faut pas dire de conneries, monsieur. Arrêtez de regarder BFM TV et réveillez-vous. Ensuite, vous avez des gens comme Michel Colomb, qui est français, historien. Monsieur Alain Soral, qui est essayiste. Je ne suis pas de leur parti, mais j'informe quand même que ces gens ne sont pas musulmans. Et ils ont fait de nombreuses vidéos pour défendre les musulmans. Pour dire que tout ce qui se passe en Syrie, c'est pour le pétrole, tout ce qui s'est passé avec Kadhafi, c'est pour les ressources naturelles du pays, et que les États s'allient entre eux pour pouvoir dégager celui qui gêne. Monsieur François Hollande lui-même en parle sur YouTube, il suffit de taper Hollande terrorisme, et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, avant qu'il ait été élu président. Donc il n'y a pas un grand travail de recherche à faire. Ils mettent en place une menace, ils font croire qu'on défend le pays par rapport à cette menace, ils lui donnent une portée, et voilà, aujourd'hui c'est l'islam qui est menacé. Parce que les valeurs de l'islam ne vont pas avec les valeurs de la République. Et que ça plaise aux gens ou non, moi je dis la vérité. Et il vaut mieux être tué au nom de la vérité que de se complaire dans son égarement et puis faire comme si on est pote-pote avec les gens qui sèment la corruption sur terre. Dieu ne commande pas la turpitude, nous dit le Coran. Il ne faut pas dire de conneries. Dieu ne commande point la turpitude. D'accord? Bon. Ensuite, vous avez aussi M. Poutine. Ça ne passe pas à BFM TV, mais M. Poutine, c'est accessible sur YouTube, a dit dans de nombreuses de ses vidéos qu'il veut bien lutter contre le terrorisme, mais il faut que la France et les pays de l'ONU ainsi que les États-Unis arrêtent de les financer. C'est pas moi qui le dis, vous allez chercher Poutine sur YouTube. Il le dit à plusieurs journalistes qu'on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale, il le dit que les États-Unis mentent à leur peuple. C'est pas moi qui le dis. Donc si votre chaîne d'information c'est YouTube, et quand vous prenez votre téléphone portable, vous êtes sur Facebook, et vous êtes sur je ne sais quoi, Snapchat et tout, et vous avez rien d'autre à faire de votre journée, vous n'étudiez pas, c'est normal que quand on vous dit Dieu est arrivé le Coran, que vous n'y croyez pas parce que vous n'avez pas le temps d'étudier. Mais ne venez pas poster des vidéos parce que vous avez une caméra pour dire aux gens ouais, toi t'es devenu musulman, t'as pas étudié ta Bible, t'as pas machin, tu veux qu'on lise le Coran, faut pas dire n'importe quoi, faut aller étudier. Moi, si je dis ça, c'est que j'ai des billes derrière et je suis loin d'être savant. Mais avec le peu que j'ai, vu que j'ai conscience de l'enfer qui nous attend, du châtiment de la tombe qui nous attend, du jour du jugement dernier où chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle a acquis, hein, chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle aura fait comme bonnes œuvres, conformément aux bonnes œuvres que son Créateur attend d'elle, pas conformément à ce que sa cervelle lui dit, hein, conformément à ce que Allah y veut. D'accord ? C'est ça, c'est comme ça. Donc quand vous savez ce qui nous attend, vous avez envie d'avertir les gens et que les gens sauvent leur âme, puisqu'il y a une éternité qui nous attend dans l'au-delà. Voilà. Ensuite, alors, ce monsieur il dit c'est un revirement de situation qui mérite bien que l'on lui apporte le salut, en parlant de moi, en disant que je n'ai pas manifesté la volonté de lire la Bible quand j'étais catholique et que je demande aux gens de lire le Coran. Et que c'est un revirement de situation du fait que je sois passé à l'islam maintenant, parce que j'ai pas trop étudié la Bible, et puis maintenant je suis musulman, donc il me salue. C'est un revirement de situation qui mérite bien qu'on lui apporte le salut, il m'a dit. Effectivement, hein, moi je suis très fier d'avoir trouvé la vérité, je suis très fier que Dieu m'ait guidé vers cette lumière éclairante qu'est le Coran, qu'est la religion de l'islam, et je ne cesse de persévérer à l'étudier. Oui, je suis fier de faire partie de ceux qui disent
que le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, est bien l'envoyé de Dieu, et que nous ne faisons aucune distinction entre tous les messagers que Dieu il a envoyés, et que Dieu est unique, et que rien ne lui ressemble. Oui, quand vous me dites Dieu a fait l'homme à son image, et vous me dites Dieu il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche. Moi je vous dis non, que vous ne comprenez pas la Bible. Je fais une Twingo, je la fais à mon image, je la fais comme je veux, c'est ça que ça veut dire. Faut arrêter d'être littéraire. Dieu a fait l'homme à son image, il a fait la fourmi à son image aussi. Ah, c'est une fourmi. Il a fait un bœuf, Dieu c'est Astaghfirullah al-Azim. Vous n'allez pas dire que Dieu c'est un bœuf quand même. Il a fait le bœuf de la façon dont il voulait, c'est ça que ça veut dire. Il a créé l'homme à son image. C'est une métaphore. Tout le langage biblique est métaphorique. Quand même, vous le savez, puisque vous lisez un minimum apparemment, vous le savez. Donc il ne faut pas dire de conneries quand même. Ensuite, il me dit, pour finir, dans le Coran, sourate 3, verset 45. Il me dit, Jésus sera glorifié dans l'au-delà. Cela prouve que le Coran se contredit et que Jésus est mort. Alors là, c'est plus de l'hérésie. C'est... Ça dépasse ce que je pensais comme... comment dirais-je? Au niveau du savoir intellectuel, monsieur. On va prendre le Coran, puisque vous l'avez cité. Vous avez dit Coran, sourate 3, verset 45, si je ne m'abuse. Donc on va le prendre. Coran, sourate 3, verset 45. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. » Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans. Il me semble que Jésus, selon l'Évangile, est un rapproché de Dieu. Il fait partie de ceux qui sont proches de Dieu. Le Père est en moi. Il est venu prêcher quoi, Jésus-Christ? Il est venu prêcher le royaume des cieux. Il n'est pas venu prêcher le royaume sur terre. Il est venu prêcher le royaume des cieux. D'accord? Quand vous prenez Jean, chapitre 18, verset 36, Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. » Il parle de l'au-delà. Ce monsieur me demande d'aller chercher la définition de l'au-delà. L'au-delà, pour ceux qui y croient, c'est la vie après la mort. La vie après la mort. C'est tout. Il est où le problème? C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que vous dites que... Pardon? Pourquoi est-ce que vous dites que ça, c'est la preuve que le Coran se contredit? Le Coran ne se contredit pas. Le Coran vous informe que Jésus-Christ, c'était un illustre ici-bas. C'est-à-dire, au contraire, le Coran continue de glorifier Jésus à travers le verset que vous citez, monsieur. Puisque vous dites que le Coran ne glorifie pas Jésus, il le glorifie, puisqu'il est en train de dire que c'était un illustre. C'était un représentant, quelqu'un qui était dévoué, quelqu'un qui était remarquable. D'accord? Aux yeux de tous comme aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui a eu les faveurs de Dieu. D'accord? Donc c'est ce que dit le Coran. Et le Coran ne se contredit pas, puisque le Coran dit qu'il sera illustre aussi dans l'au-delà. Ça veut dire quoi qu'il sera illustre dans l'au-delà, pardon? Ben, ça veut dire qu'il fera partie des rapprochés de Dieu, qu'il sera à côté de tous les prophètes et messagers de Dieu dans l'au-delà, à la place que Dieu leur aura accordée. Il est où le problème? Le Coran ne se contredit pas. Le Coran dit que Jésus-Christ n'est pas mort, donc il ne se contredit pas. Le Coran dit juste que non seulement il n'est pas mort, mais que ici-bas, pendant son vivant, c'était un illustre, et que lorsque Dieu l'a élevé vers lui, avant qu'il ne redescende au jour de la résurrection, quand le jour de la résurrection arrivera, il fera partie de ceux qui sont parmi les rapprochés de Dieu, parmi les nobles prophètes et messagers. Voilà ce que dit le Coran. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et si vous ne comprenez que pas le Coran, vous prenez les tafsirs. Là, je vais le prendre, le tafsir. C'est pas compliqué, il faut étudier. Vous dites que je ne lis pas. Là, vous avez le tafsir d'Ibn Kathir. D'accord? On va aller dans la famille d'Imran. Sourate 3, verset 45. Voilà. Les anges dirent, ô Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle. Un verbe émanant de lui, il sera nommé le Messie, Al-Masih, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde et dans l'autre. Et il sera du nombre des rapprochés. D'accord?
Et ça continue après, verset 46. Donc je vous montre que vous voyez. Ah, il est ici le tafsir, hein, donc je ne suis pas en train de tricher. Il est là. Alors, il s'agit là d'une bonne nouvelle adressée par les anges à Marie, sur elle le salut, en lui annonçant qu'il va naître d'elle un enfant exceptionnel avec un destin extraordinaire. Il me semble que les Tafassirs même glorifient Jésus, on aurait dit, et Marie. Le Très-Haut exalté soit-il dit, et lorsque les anges dirent « Ô Marie, Allah t'annonce une bonne nouvelle, un verbe émanant de lui, c'est-à-dire un enfant dont la fécondation surviendra suite à une parole d'Allah, exalté soit-il, il lui sera dit « Soit » et il sera. Tel est le sens de sa parole, un verbe émanant de lui. Ça veut dire que c'est la même chose qui est marquée dans la Bible. Hein. Ce n'est pas un plagiat. C'est le tafsir, c'est pas la Bible ça. C'est pas un plagiat, c'est une explication du verset qui dit qu'il va naître miraculeusement. Ensuite, comme l'ont rapporté les exégètes et comme nous l'avons montré plus haut, il sera nommé le Messie Jésus, fils de Marie, c'est-à-dire qu'il sera connu par ce nom-là dans ce monde, c'est-à-dire le monde terrestre. Et les croyants le reconnaîtront sous ce nom-là. Selon certains pieux anciens, il a été appelé le Messie en raison de ses nombreux voyages et pérégrinations sur terre. Pour d'autres encore, c'est parce que lorsqu'il soignait un malade, ce dernier guérissait avec l'aide d'Allah. Sa parole, Jésus fils de Marie, c'est-à-dire par référence à sa mère dans la mesure où il n'avait pas de père, donc c'est pour ça qu'on l'appelait Jésus fils de Marie, illustre en ce monde et dans l'autre, il sera du nombre des rapprochés de Dieu. C'est le verset qui nous intéresse, la partie qui nous intéresse. Voici le tafsir, l'explication. C'est-à-dire qu'il aura une grande place et un sublime degré aux yeux d'Allah dans ce monde, le monde terrestre, grâce à ce qu'il lui révélera comme loi et livre, ainsi que d'autres dons et miracles. Et dans la vie future, c'est-à-dire dans l'au-delà, où il intercédera auprès d'Allah en faveur de ceux qu'il autorisera à le faire, à l'instar de ses autres frères prophètes doués de fermeté, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux. Donc c'est très très simple à comprendre. Qu'est-ce que le tafsir nous explique par rapport à ce verset coranique? Et c'est là qu'on voit que vous avez besoin des tafassirs pour comprendre ce que le Coran dit, puisque le verset il est court et l'explication elle est longue. D'accord? Puisque les gens, ils ont demandé au prophète, puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile, ils ne connaissent pas la Torah, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? D'accord? Donc la réponse, elle est là. Quand le monsieur, il me dit que Jésus n'est pas mort parce que... vous avez entendu ça dans le Tafassir? Vous avez entendu les pieux prédécesseurs anciens savants dire que ce verset veut dire que Jésus n'est pas mort? Et ce monsieur, il sort d'où il sort? Il est assis sur sa chaise, il dit qu'on n'étudie pas. Et puis il nous sort que le Coran se contredit parce que dans la sourate 3, verset 45, Jésus sera glorifié dans l'au-delà. Ça prouve que le Coran se contredit et que Jésus est mort. Vous dites n'importe quoi. Vous ne connaissez rien au Coran. Fermez votre bouche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça qu'elle est longue ma vidéo. Parce que vous mentez. Et j'aime pas les gens qui mentent. Vous mentez sur la vérité. Et la vérité, elle est éclatante. J'ai pris le verset du Coran. Quiconque lit un minimum le Coran sait très bien qu'on ne croit pas en la mort de Jésus, donc ça ne peut pas être ça. Et quand vous prenez les tafsirs, l'explication de ce verset que vous citez n'a rien à voir avec votre explication qui est très faible d'esprit, pardonnez-moi le mot. Pardonnez-moi, mais vous êtes faible d'esprit, monsieur. Vous ne comprenez pas, parce que vous n'étudiez pas. Donc allez étudier, au lieu de vous asseoir sur votre chaise et puis de faire une vidéo avec votre caméra, comme vous dites. Oh là là. Ensuite, je crois que c'est tout. Hein. Est-ce qu'il a cité autre chose, le monsieur? Voilà, c'est tout. Et il a fini en disant que moi, quand j'étais catholique, je n'ai pas manifesté l'envie de lire la Bible. Et que maintenant que je suis musulman, je demande aux gens d'aller lire le Coran. Vous étiez avec moi quand j'étais petit, dans les couches de ma maman. Vous étiez avec moi quand j'avais 7-8 ans et que j'allais au catéchisme. Vous étiez avec moi quand j'ai étudié avec les évangélistes, avec les adventistes, avec les témoins de Jéhovah. Vous étiez avec moi? Vous avez fait les 8-9 ans d'études bibliques que j'ai fait? Vous étiez avec moi quand on m'a remis ma Bible en 4e B? Ne dites pas de conneries, s'il vous plaît. J'ai fait du catéchisme, j'ai fait beaucoup d'années d'études bibliques. Donc voilà. Et vous me dites, s'il y a des pasteurs ou des prêtres qui n'ont pas pu me répondre, moi je ne représente pas toute la chrétienté. Oui, mais vous êtes qui? Vous êtes pasteur? Vous êtes prêtre?
Vous avez fait des vidéos pour guider les chrétiens vers ce verset justement où j'ai mis l'accent dessus, où je dis que ce verset pourrait faire, pour ne pas dire fait, mais pourrait faire allusion au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Mais vous l'avez étudié ce verset, puisque vous devez témoigner, vous devez rendre témoignage selon votre évangile d'un assistant à venir, d'un consolateur à venir. Qui est-il? L'Esprit Saint? D'accord. Avez-vous rendu témoignage de cet Esprit Saint? Vous a-t-il parlé? Vous a-t-il enseigné des choses à venir? Ben nous en islam, oui. Nous en islam, on a des hadiths sur la fin des temps. On a beaucoup de choses sur le jour du jugement qui durera 50 000 ans. On a énormément de précisions là-dessus. Alors fermez votre bouche puisque vous ne connaissez rien. Et pardonnez-moi de parler sur ce ton, mais quand on ne connaît pas, on ferme sa bouche. Moi, avant que je ne connaisse, quand je suis devenu musulman, j'ai pas fait des vidéos tout de suite, j'ai étudié un minimum. Et quand j'ai senti que j'avais un tout petit peu de science et un tout petit peu de versets qui appuient ce que je dis, ben j'ai commencé à faire une vidéo, mais j'ai pas fait une vidéo pour ouvrir ma bouche comme je ne sais quoi. D'accord? Donc sur ce, mes frères, mes sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous salue avec le salut de l'islam. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous tous. Que Dieu accorde ses faveurs aux frères et sœurs musulmanes, qu'il fasse croître leur foi et que dans leur fort intérieur, qu'ils se rappellent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Allah voit tout ce qu'on fait, Allah entend tout ce qu'on dit, que nos paroles, nos faits et gestes soient transformés en bonnes œuvres pendant ce mois de béni du Ramadan, pour que Dieu accepte nos prières, notre mois de jeûne, ainsi que nos œuvres. Donnons beaucoup d'aumônes aux pauvres, soyons proches des pauvres, et pendant ce mois béni, lisons le Coran, Inch'Allah, si on peut, étudions la science. J'ai déjà cité ce hadith où le prophète, alayhi salam, il a dit, une heure consacrée à la science est mieux que 70 années de prière. Donc ça veut dire, la prière mécanique, évitons de la faire et renseignons-nous sur la science qu'Allah nous a légiféré, nous a donné à travers le Coran, la Sunna, les tafassirs. Vous avez des imams qui font un travail remarquable, puisque moi je ne suis pas imam et je suis loin de l'être, donc j'étudie un petit peu. Étudions mes frères et persévérons dans l'effort jusqu'à ce que les persécutions s'arrêtent sur nous les musulmans, jusqu'à ce que Dieu fasse venir son ordre, jusqu'à ce que la certitude nous vienne, c'est-à-dire la mort, que nous mourions entièrement soumis à Dieu, conformément à ses prescriptions divines, et que nous mourions en attestant qu'il n'y a de Dieu que lui, et que le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme et bien son messager et son serviteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.